Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, on est plus dans la fraîche, tant mieux parce que pendant quelques jours, on a eu la canicule, c'était horrible, hein. Mais bon, ça commence à aller mieux, voilà. J'espère que vous allez bien, que ceux qui sont toujours en vacances, eh bien, qui profitent bien de leurs vacances et ceux qui ont repris, bien, courage à vous. Voilà, c'est pas toujours facile, hein, de reprendre quand on a bien profité, des vacances. Donc voilà, moi demain, je vais ramener mon petit-fils parce que voilà, ça y est, les vacances terminées. Donc voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, enfin, dans la mesure des possibilités. Voilà, alors je voulais vous parler d'un sujet qui est quand même assez, complexe et surtout, j'ai pas l'habitude d'en parler. Bah là, je vais parler des petits mammifères qu'on ne connaît pas beaucoup. Disons qu'elles n'ont pas une bonne réputation et alors qu'elles sont fabuleuses et importantes pour l'écologie, c'est extraordinaire. Ce sont les chauves-souris. Voilà, ça, ce sont des petits mammifères magnifiques. On ne les connaît pas. La réputation qu'il peut avoir, c'est les cheveux, quand ils se mettent sur nos cheveux, qu'après, elles n'arrivent plus à s'en sortir, donc c'est horrible pour la personne qui le vit. Mais en réalité, ces chauves-souris, elles viennent accidentellement. Elles ne viennent pas vous attaquer, c'est pas vrai. Elles sont pas là pour vous faire du mal. C'est que, voilà, vous vous trouvez à ce moment-là et elle n'a pas vu parce que son, quand elle s'oriente, c'est par les oreilles. C'est pas par la vue, hein. C'est par les oreilles. Alors la vue, c'est la nuit, mais c'est pas si profond que les oreilles. C'est les oreilles qui vont capter les énergies à droite, à gauche, en face, tout ça. La chauve-souris, elle est guidée par les oreilles. Donc, ne paniquez pas si vous avez une chauve-souris. C'est vrai, je reconnais que ça fait bizarre de voir une souris volante là qui est dans vos cheveux. Paniquez pas, essayez de ne pas trop bouger parce que elle va se dégager. Elle le fait pas exprès, la pauvre. C'est que voilà, elle s'est trouvée là, vous étiez là et elle l'a pas vu. Donc, essayez d'ouvrir au maximum si vous êtes dans la nuit, si vous êtes chez vous. Ouvrir au maximum ou sinon si vous êtes dans la rue, ne bougez pas et elle va partir toute seule. Facile à dire, hein. Même moi, pourtant, j'aime ces petites bêtes. Si ça m'arrivait, j'en sais rien comment je réagirais, hein. Mais bon, il faut pas paniquer, hein. Quelque part, il faut pas paniquer. Donc, ce sont des souris qui vivent la nuit, évidemment. Et donc, quand elles dorment, elles dorment la plupart du temps la tête en bas, hein. Donc, avec les ailes refermées. Donc, ça, c'est incroyable. Alors, ces souris, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont, elles se nourrissent que des insectes naturels, donc des insectes. Donc, on n'a pas besoin, quand on a des chauves-souris un peu partout, on n'a pas besoin des insecticides naturels. Naturels, des insecticides, c'est-à-dire des produits, parce qu'elles sont là pour se nourrir des insectes, des moustiques, surtout des moustiques, toutes sortes d'insectes. Et ça, c'est fabuleux, puisque c'est naturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas prendre un balai et puis les taper. Moi, je vous avoue, alors moi, j'en ai jamais rencontré devant moi, mais par contre des souris, parce que moi j'ai des chats, eh bien, j'arrive à les sauver quand je peux, parce que ils sont malins mes chats, hein. Et ben, je les attrape et puis après je les mets dans le champ parce que c'est mignon des souris, hein, c'est pas méchant, hein. Alors, moi les rats, moi, c'est quelle horreur. Alors voilà, alors ce sont des chauves-souris qui se nourrissent de tous les insectes. C'est un cycle biologique
qui est lié aux saisons, c'est-à-dire à toutes les saisons, et bien, quand vous avez des moustiques, c'est grave d'avoir des chauves-souris, hein. Moi, parce qu'en ce moment, c'est bizarre, on en a plein. Et alors que je suis pas loin, je suis très loin des ruisseaux, mais on en a, hein. Alors, au printemps, les femelles gestantes recherchent des abris calmes et sombres, par exemple des arbres creux, des ponts combles. Voilà. Les mâles vivent généralement en solitaire. Donc voilà, ça, vous pouvez apprendre ça. Quand vous avez des arbres creux, faites attention, il peut avoir des chauves-souris qui sont les femelles, hein, sont dedans, voilà, vont se préparer pour mettre au monde leur petit bébé. À partir du mois de mai, les femelles se regroupent et mettent bas et élèvent leur unique petit de l'année. C'est-à-dire qu'elles en ont qu'un. Alors elles sont plusieurs. Et elles vont mettre bas chacun et donc elles vont élever leur petit. C'est fabuleux, hein? C'est une union entre femelles. Donc elles en ont qu'un dans l'année, hein? Vous vous rendez compte? Donc ça c'est super avoir appris ça parce que moi je ne le savais pas, hein. Et donc c'est super. Donc en fait, dans l'année, les jeunes, ben, quand ils ont pris dans l'année, hein, parce qu'elles vont élever toute l'année, eh bien les jeunes vont prendre leur autonomie, vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Et ça, à partir du mois d'août. C'est-à-dire que elles vont le faire au mois de mai, et au mois d'août, déjà, ils peuvent prendre l'envol. Donc, ils peuvent se débrouiller déjà. Alors, dès les froids de l'hiver, il commence à faire froid, alors il y a certaines souris qui vont gagner des sites souterrains tranquilles pour avoir une température à leur niveau, douce et tout. Et par exemple, des grottes. Elles vont souvent dans les grottes, c'est vrai. Des caves qui sont, il y a plein de petites fissures. Elles vont dans les caves, dans les mines, voilà. Et là, elles vont hiberner. Elles vont rester tranquilles, quoi. Et au printemps, ben, elles repartent, voilà. C'est comme ça. Alors, faites attention à des cavités, des arbres où il y a des trous, dans les grottes, dans les caves aussi. Alors, faites attention et ne les dérangez pas. Alors, bien sûr, elles sont pratiquement protégées un peu partout, donc voilà. Alors moi, ce que je voulais vous dire de ces souris, faut pas en donner une mauvaise image de ces petites bêtes, puisqu'elles ne sucent pas le sang. Contrairement à beaucoup qui parlent, parce que Dracula, ces films-là, où on croit que un peu comme les chauves-souris qui sucent le sang, non, c'est faux, ça c'est une autre histoire. Elle ne suce pas le sang et elle ne cherche pas à être coincée dans vos cheveux. C'est pas vrai. Alors, elles peuvent rentrer accidentellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, essayez pas de la frapper, de le prendre si vous la voyez par terre, parce que elle a mal, hein, quand vous la tapez, elle a mal. C'est pas son but. Son but, c'est pas de faire mal à l'humain, hein. C'est pas vrai, hein. Elle n'est pas là pour ça. Elle a peur même. Elle a très, très, très peur. Donc, elle, son but, c'est de repartir. Elle est venue accidentellement, donc elle repart. Et des fois, elle peut être enceinte, hein. Si vous en trouvez une au mois de mai-juin, faites attention. Alors, c'est sûr qu'elle voulait pas faire peur. Alors, si je devais attirer, donc si la chauve-souris devait attirer, elle a besoin de votre aide parce que si par exemple elle tombe par terre, il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'elle n'arrive pas à se relever. Donc il faut l'aider et la faire sortir doucement. Alors, pour ceux qui ont la phobie de ces bestioles-là, sachez que c'est c'est comme des souris, hein. Moi, je sais que je les attrape, elles sont mignonnes, hein. Donc elles vont pas vous mordre. Alors j'en ai jamais eu, mais je suis sûre que parce que j'attrape les souris, donc si j'attrape les souris, c'est à peu près la même chose, à part qu'elles ont des ailes. Je la prendrai et je la ferai sortir. En plus, ça porte bonheur. C'est d'après
l'histoire, il paraît que ça porte bonheur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une serviette. Si vous avez peur de la toucher, vous prenez une serviette et vous la prenez délicatement et vous faites comme un oiseau, hein, et vous la laissez, elle va partir. Tout de suite, mais faites-le dans la nuit. De toute façon, quand vous les trouvez, c'est dans la nuit, hein. Alors, elles sont là pour les moustiques, ça c'est sûr, et beaucoup d'autres insectes, ça c'est sûr. Alors, les pauvres, malheureusement, leur territoire, ont démoli tout leur territoire, parce qu'ils étaient bien, des vieilles maisons, des arbres et tout. On coupe tout ça pour en faire d'autres, des trucs ciment. Et elles ne savent plus où aller, alors elles sont désorientées. C'est pour ça que vous les rencontrez accidentellement. Donc il faut les respecter parce que elles sont là pour nous aider, hein, à tuer les moustiques et tout. Donc, elles savent plus où aller, ces pauvres petites bébêtes. Donc, il faut les aider puisque c'est quand même magnifique d'avoir ces animaux. Moi, j'en ai jamais rencontré. Et je pense que je ferai l'effort de ne pas avoir peur parce que je suis pas une peureuse, hein, parce que moi, je vous dis, j'attrape les souris, j'aime les animaux, j'aime pas les insectes. Alors ça, c'est un truc de fou, même les araignées, hein. Donc, si je vois dans votre maison, si vraiment la porte est ouverte, vous, là où la fenêtre, vous voyez une chauve-souris, éteignez les lumières, parce que ça l'aveugle, hein, c'est pour ça qu'elle se tamponne, et laissez la porte ouverte. Et là, elle ressort comme une folle, parce que la peur. Mettez-vous à sa place, hein, c'est plus où aller. Donc, accidentellement, si vous l'avez sur vous ou elle est chez vous parce que vous avez laissé la porte ou la fenêtre ouverte, eh bien, éteignez tout et laissez ouvert. Elle va partir. Elle va partir parce que avec son oreille, c'est par l'oreille qu'elle s'oriente. Donc, vous allez voir. Et puis, ça sera une belle expérience pour vous. Donc voilà, c'est une petite histoire. On ne connaît pas ces animaux-là. Ils sont importants pour nous. C'est très écologique parce que ça évite, si vous avez des chauves-souris qui ne sont pas très loin, eh bien, d'avoir des produits chimiques pour tuer des insectes. Là, au moins, elles sont là pour manger les insectes, les moustiques, tout, les mouches, tout. Donc, moi, j'aimerais bien l'avoir chez moi, comme ça, il n'y aurait plus de moustiques et il n'y aurait plus de mouches, hein. Ça serait bien, ça. Mais bon, voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi des petits pouces et puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez rencontré. C'est important de connaître les animaux. On ne connaît pas tout des animaux, ils sont importants. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. Merci pour les nouveaux abonnés et merci pour les grands fidèles. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Namaste.